you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Vous trouvez pas que c'est quand même formidable les gens qui n'ont aucun talent et qui vont sur scène et qui se mettent à chanter quand même et qu'ils essayent de chanter, ils essaient. Mais ils ont aucun talent. Ils le savent eux, tout le monde le sait. Eux-mêmes ils le savent, mais ils font quand même. Mais ils chantent quand même devant 50 personnes. Il y a aucun souci. Tout va bien. Ça prend de rien. Franchement, respect. Respect à ces gens-là. Et en plus, j'ai beaucoup rigolé grâce à eux. C'était incroyable. Il y a une femme, elle m'a fait beaucoup rire. Elle avait une voix aiguë, tu sais, mais vraiment aiguë. Et en fait, elle a voulu chanter du rock. Comment ça se passe? Comment ça? C'est compliqué, tu vois, ça va pas trop ensemble. Mais c'est bon, c'est comme ça. Il y en avait un, il était fou du rock aussi. Il y en a un, il mettait que des chansons de rock. Si c'était pas du rock, il chantait pas. Du coup, à chaque fois, ça faisait bizarre. T'avais l'ambiance pop, tu sais, pop, les musiques actuelles, ou que, un petit Claude François qui passait par-ci par-là, un petit Jean-Jacques Goldman par-ci par-là. Et d'un seul coup, t'avais AC/DC, tu vois. D'un seul coup, t'avais encore AC/DC, c'était le plus soft. En fait, AC/DC, c'est le seul que j'ai reconnu et qui était un peu soft. Les autres, c'était un peu énervé. C'était trop marrant. À chaque fois, il y a un changement d'ambiance. C'était le seul à chanter. Personne connaissait la musique. Et après, il disait, bon, il a fini, c'est bon. Qui veut rechanter normal? Bon, enfin bref. Non, c'était bien. C'était sympathique. C'était bien marrant. Mais ouais, ça m'a rassuré. Je ne sais pas chanter. J'ai essayé un peu, tu sais, de mon côté. Tu sais, j'étais non, ça sert à rien, ça sert à rien de forcer. Des fois, il y a des talents qu'on n'a pas. Et si on n'a pas envie de les développer, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Voilà. Sinon, dernière chose, quelques petites surprises quand même. Je savais pas que la Cheveux Synchro, vous connaissez tous la Cheveux Synchro? Je Ouais. Franchement, je trouve qu'ils ont été très bons. Ils ont été très c'est incroyable d'avoir passé dans une émission et d'avoir autant de succès. Genre, j'ai l'impression maintenant, tous les jeunes, alors moi, tous les jeunes, puisque à la gym, ils m'en parlent, ils me demandent de la faire à tous les cours. Moi, je lui dis, on va se calmer, en fait, c'est pas la fête non plus. Et mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois déjà dans les petites soirées de fête comme ça que tout le monde. Ah, on fait la chuche synchro. Je trouve qu'ils ont été bons. Je trouve que en termes développement, ils ont été très très bons. Ouais. Lancer une mode comme ça, c'est pas facile. Ils ont été bons, je trouve. Vous avez déjà essayé de la faire? Non. Non? Bon, d'accord. Bon, dur, mais c'est pas dur, mais voilà. Ok, et dernière chose, dans la même émission, parce que je pense à ça du coup, dans la même émission, il y en a un de ce qu'on parlait tout à l'heure qui ne sait pas chanter et qui a chanté. Je sais pas si c'est Incroyable Talent ou ça doit être ça, ça doit être ça. Ils ont tendance à, pour faire le buzz, ils ont tendance à mettre des artistes qui ont rien à faire ici. Tu sais, des gens qui Ouais. n'ont aucun talent justement, mais pour tout le monde rigole et que ça fasse parler du truc, ils les mettent en avant. Et ça marche hein, d'ailleurs. Et il y a un gars qui chante, qui s'appelle David et qui chante, mais qui sait pas chanter. Enfin, il a pas les notions de chant, il les a pas. Mais il chante quand même parce que c'est son truc en fait. Enfin, il aime bien, c'est une passion, tu vois. Mais en fait, grâce à cette émission-là, que maintenant il est très connu sur les réseaux. Je dis ça parce que je l'ai vu passer quelques fois. Mais ah, il est encore là, lui? Il est toujours là, incroyable. Bon, voilà, tout ça pour dire, il faut croire en soi. Même quand on n'a aucun talent, des fois, comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, eh ben, il peut se passer des choses. Voilà, voilà. Alors, on est prêt? Tranquillement, Ouais. on va démarrer. Aujourd'hui, c'est assez soft. Petite séance calme. C'est même plus orienté stretching, hein, d'accord, aujourd'hui.
C'est même plus orienté stretching que autre chose. Sachant la semaine qui vient de se dérouler, qui vient de se passer. Je mets la musique en fond. Ouais, je mets la musique en fond. Je bloquerai des fois. Des fois, je mettrai des petites pauses pour vous expliquer. Mais c'est plutôt calme. D'accord? C'est calme. Concentrez-vous sur votre respiration. Et puis, ça va être un bon moment aussi pour voilà, relaxer, se relaxer et bien s'étirer. Ça marche? Ok, on est parti alors, tranquillement. On va mettre, on va mettre les mains sur les dernières côtes, pas sur les vraies côtes. On met les mains au niveau des côtes, d'accord? Et on va inspirer, ouvrir au maximum la cage thoracique, d'accord? Tout en gardant le nombril rentré. On garde le nombril rentré, on ouvre la cage thoracique, on inspire, et ensuite on souffle. Et là, on va rentrer le nombril et resserrer le périnée. D'accord? Tout doucement, on commence à mettre ça en place. Inspire, ouvre la cage thoracique. Voilà, souffle. Ça marche. Et on fait ça plusieurs fois. D'accord? On va faire ça une dizaine de fois pour se mettre dans l'ambiance. Ok? Ça va, ça tout le monde? Je prends le temps, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique, je souffle, je retrouve ma taille initiale, d'accord, au niveau des côtes. C'est pour ça qu'on a les mains sur les côtes. C'est pour sentir la différence entre l'inspiration et quand je souffle. Ok, quand je souffle, on retrouve sa taille initiale. Quand on inspire, on prend de l'air et du coup, on ouvre la cage thoracique, mais tout en gardant le nombril rentré. D'accord? On garde une tension au niveau du bas du ventre, on garde le ventre rentré et on commence tout doucement aussi à resserrer le périnée, remonter le périnée. Donc, je souffle et je remonte le périnée. Remonter le périnée, ça va pour tout le monde? C'est stop pipi, hein. D'accord? On remonte tous les sphincters. Très, très bien. C'est comme ça qu'on l'apprend pour les enfants. Enfin, pour les enfants. On se comprend. En fait, on va inspirer, on va se grandir, on va se grandir, on va se grandir. Et on descend. Donc j'inspire, je me grandis au maximum. Je suis bien ancré sur les talons. Montez pas sur la pointe des pieds. Restez bien ancré sur les talons. Et je souffle et je descends de plus en plus bas. Je garde bien les jambes tendues. Les mains glissent le long derrière les cuisses et je me regrandis. Ensuite, j'inspire et je me grandis. On va faire ça une dizaine de fois. D'accord? L'objectif, c'est entre ta première et tes dernières répétitions, que tu sens que tu sois un peu plus libéré sur l'arrière des cuisses, sur la chaîne postérieure, et gagner un peu en mobilité en ce dimanche matin.
Parfait, parfait. On va en faire une dernière. Et là, cette fois, on va fléchir les genoux. On va rester un petit peu en bas. Donc, on est ici. Je grandis. J'écarte un petit peu les pieds. D'accord. Fléchir les genoux. Je pose les mains au sol. Et l'objectif, ça va être de tirer un petit peu les épaules vers l'arrière. Donc, je souffle. Je tire un petit peu les épaules vers l'arrière. Inspire et tu repasses jambes tendues. Je vais souffler. Je vais amener mon bassin un peu plus bas vers le sol. Je redresse un petit peu mes épaules. Je garde bien mes talons au sol. Et je regarde devant moi. Inspire et je remonte jambes tendues. D'accord? Inspire, je remonte jambes tendues, mais toujours en gardant la tête vers le bas. Et quand je souffle, je descends un peu plus sur ma flexion. J'essaie d'amener mes fessiers sur les talons, de maintenir un petit temps de 3 secondes. Et on ouvre comme ça. D'accord? C'est pareil, on fait une dizaine de répétitions. Et on est parti. Voilà, forcez bien à ouvrir les genoux, d'accord? Forcez bien à ouvrir les genoux de chaque côté, d'accord? Qui suivent le prolongement des pointes de pied. C'est ce petit exercice, c'est aussi pour ouvrir les hanches, d'accord? C'est pour ouvrir les hanches. Donc prenez le temps pour descendre et bien amener les genoux sur les extérieurs en direction des pointes de pied. On en fait quelques-unes, les dernières. Parfait, super. Ensuite, on va poser les genoux au sol et on va enchaîner avec la posture du chat, d'accord? Le chat et la vache. D'accord? On enchaîne avec les deux positions. Ça marche? On est parti? Alors, au niveau de la respiration, comment ça se passe? J'inspire quand je reviens en position neutre. D'accord? Quand vous revenez dos plat, c'est là que vous inspirez. Et vous allez souffler sur les deux positions extrêmes. Donc, c'est-à-dire la position du chat quand je pousse sur les bras, que j'écarte les omoplates et que je regarde en direction du nombril. Donc là, je souffle bien, je prends le temps, 2-3 secondes. Ensuite, j'inspire tranquillement, je vais revenir en position neutre. Et je vais souffler, aller dans l'autre direction. Donc là, je vais regarder le plus haut possible vers le plafond et cambrer le dos en sens inverse. Et on enchaîne comme ça plusieurs répétitions. L'objectif, c'est de libérer et préparer tout doucement aussi la colonne, le dos, à ce qui va suivre.
La suite, on va inspirer, on va venir s'asseoir sur les talons, on va faire la posture de l'enfant, les bras bien tendus, tirés aux oreilles. Et quand je vais souffler, je vais repasser en cobra. Donc soit sur les avant-bras niveau 1, d'accord, par rapport si j'ai des raideurs en bas du dos, ou bras tendus si tout va bien. On passe de la posture de l'enfant, j'inspire, je souffle et je repasse en cobra. Parfait, ça va ça les deux positions? Ouais, tout doucement. Ok. Alors tout doucement, on va rester aussi à plat ventre. D'accord? On va enchaîner à plat ventre. On va faire quelques petits battements. On va enchaîner avec le swimming. Donc je vais me mettre à plat ventre. Et on va tout doucement décoller bras et jambes opposés. Je vais lever bras droit, jambe gauche. Ok? Un peu à la forme d'un Superman. Donc sur celui-là, hein, prenez bien le temps. Soufflez quand vous décollez le bras et la jambe. Ok? J'inspire, je repose. Je souffle, je change de côté. Et on alterne comme ça. Si vous pouvez gagner de plus en plus d'amplitude, tant mieux. Tendez bien la pointe de pied vers l'arrière, tendez bien le bout des doigts vers l'avant. Puis on enchaîne comme ça. Ok? On en fait encore 5 de chaque côté. Puis après, on enchaînera avec le Superman, mais ça sera les mains vers l'arrière. D'accord. Enfin, une forme de Superman. D'accord? Qui va permettre d'étirer aussi un peu plus les épaules. Donc on en fait encore 5, et puis après, on enchaîne.
Donc la suite, c'est de placer ses mains derrière soi, d'accord, au-dessus des fessiers, placer ses mains au-dessus des fessiers, derrière soi. Je vais souffler, je vais décoller mes mains des fessiers du mieux que je peux, d'accord, même si c'est que de 1 centimètre, c'est très bien. Et décoller les jambes comme un peu à la manière d'un Superman, un jambes bien tendues. Je décolle aussi mes genoux, surtout les genoux, et je maintiens. Je souffle bien sur la montée et j'inspire quand je vais redescendre. Essayez aussi de regarder devant vous quand vous vous redressez. Décolle le buste, je décolle la poitrine du sol. Voilà, c'est ça. On termine, on en fait une dernière. Et ensuite, sur la dernière, on tendra nos bras de nouveau vers l'avant et on va rouler pour passer à plat dos. Ça marche? Et on pourra tout doucement tirer les genoux à la poitrine. Ça enchaîne comme ça. Donc voilà, donc là on prend bien le temps, on souffle, on va tirer les genoux de plus en plus vers soi, gardez bien la tête et les épaules au sol, d'accord? La tête et les épaules, là c'est le point fixe, c'est les genoux qu'on ramène vers soi, jusqu'à décoller le bas du dos, d'accord? Vous pouvez décoller le bas du dos du sol justement. L'objectif c'est vraiment d'amener les genoux le plus proche possible de soi, de bien souffler, et on va libérer comme ça un peu tout doucement le bas du dos. On fait ça encore 3 fois, et puis ensuite tout doucement, on va garder les genoux à 90, les hanches à 90 degrés, et on ira de droite à gauche. Je soufflerai, j'inspire, je souffle, pardon. Je vais descendre le plus bas possible que je peux et j'inspire, je vais remonter. On fait ça juste après. D'accord? Donc je souffle, je vais amener mes genoux le plus bas possible, d'accord? Et je regarde dans la direction opposée en gardant bien mes épaules au sol, très important. J'inspire, je reviens dans l'axe et je souffle, je redescends de l'autre côté. Là, on cherche l'assouplissement, on cherche à étirer le bas du dos, l'arrière des cuisses, fessiers, enfin arrière des cuisses, plutôt bas du dos, fessiers.
Voilà, parfait. Ensuite, on va tirer les genoux à la poitrine de nouveau, d'accord? Et on va commencer à faire quelques petits culbutos, des petits massages dans le bas du dos. C'est-à-dire, j'arrondis le bas du dos, puis on va faire des petits passages de haut en bas, de droite à gauche. On en fait une dizaine, ça va servir d'automassage pour son bas du dos. D'accord? Ça va faire du bien. Une fois que j'ai fait ma dizaine, bah, je vais repasser en position assis. Voilà, tout doucement, je vais pousser sur les mains. Je vais remonter tranquillement bah, les mains et les pieds à plat et je vais attraper mes chevilles. On va rester un petit temps. La cigogne debout, la posture de la cigogne debout, c'est j'attrape mes chevilles, j'ai la tête vers le bas et j'essaie d'avoir mes jambes tendues. Ok, on fait ça 3 cycles de respiration. Puis ensuite, on pourra remonter tranquillement en position debout. Et puis ensuite, tout doucement, on pourra enrouler les épaules. D'accord? Enrouler les épaules. Et puis voilà, bien joué tout le monde pour ce petit cours de stretching, étirement, calme, qui permet, qui sert aussi de réveil musculaire. Qui sert aussi de réveil musculaire. Voilà, important. Un petit stretching tous ensemble, c'est bien. Après une semaine intense comme ça, quand tu fais des bonnes séances surtout avec de l'intensité, hein, d'accord? Là, nous, on a fait des séances quand même, on a fait du fractionné en course à pied, on a fait, bon, en fonction de chacun, on a fait une, deux, trois, quatre séances en salle de sport. Voilà, il faut un moment aussi euh, garder sa mobilité, travailler sa souplesse, garder ses mouvements, ses amplitudes articulaires, parce que sinon, voilà, on peut se blesser, hein, d'accord? On peut se blesser malgré que tu t'entretiennes et que tu fasses du sport, parce que justement, tu n'as pas ce côté assouplissement, entretien de sa mobilité corporelle, on va dire ça comme ça. Donc voilà, bien joué tout le monde. Ça va, ça a été? Ouais. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire, justement. Normalement, ça va. Quand tu as fait du fractionné, quand tu as mis des lestes à tes chevilles pour monter les escaliers de la gare, quand tu quand, quand t'as été soulevé, développé, couché, voilà, ça va, ça va. Normalement, ça va. Normalement. Voilà, très bien. Voilà. Et ça, combiné, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour bien récupérer, là, par exemple, c'est un jour off, entre guillemets, mais on fait pas rien. Un jour off, c'est de la récup active. C'est très important, tu récupères plus vite. Tu combines ça avec une petite marche dans la journée, là, une petite marche de 5 kilomètres ou un running très léger. Tu sais, tu cours pas à plus de 60% de ton max, de ta VMA. C'est très bien, c'est très bien, c'est une bonne combinaison. Comme ça, demain, t'es reparti. On peut repartir sur le programme sur une séance intensive. D'ailleurs, c'est de ça que je parle, hein. Tu sais, des fois, je parle de faire des séances tous les jours. Forcément, tu vas pas faire du fractionné tous les jours. Forcément, tu vas pas faire du hit tous les jours. Forcément, tu vas pas aller à la salle de sport, d'accord, faire des séances en hypertrophie tous les jours, en mode tu pousses le max que tu peux à chaque fois jusqu'à l'échec musculaire. Non,
une séance tous les jours, on se gère, mais tous les jours, il y a quelque chose à faire. C'est ça l'idée, en fait. On se gère, il y a peut-être 4 séances dans ton programme, 4 séances intensives, d'accord? Mais tous les jours, tu as quelque chose à faire et du coup, dans tes jours off, il faut aussi que tu bouges pour justement maintenir la forme et progresser plus vite, hein, d'accord? C'est pas genre je fais rien. C'est pas je fais rien comme ça, je retourne à fond. C'est tu te prépares à justement te redonner à fond. Voilà. Des fois, c'est un petit amalgame qu'on fait et qui est un peu contre-productif. Mais très bien, bien joué tout le monde. Ça va, ça a été? Ouais, on est bon? On s'est remis? Ouais. Bon, C'est il y a bon, le c'est bon. voilà, combinez ça, faites une petite marche dans la journée là, et puis c'est très bien. Demain, ça repart à fond la forme. Ok. Sur ce, bon courage tout le monde, et puis à la prochaine. When I say I want it that way, but I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna give